Les membres du nouveau gouvernement ont été présentés cet après-midi au palais d'État d'Iavlou. 10 changements ont été opérés au niveau du nouveau gouvernement. Un gouvernement composé par des techniciens et qui respecte l'équilibre ethnique et le genre. Lancement du Ejafon, un dispositif qui devrait permettre de diminuer la corruption et les interventions humaines au niveau des directions générales des impôts. Un premier cas de coronavirus signalé aux Émirats arabes unis. Le risque de contagion à Pékin est en hausse. La contagion progresse dans le reste du monde. Bilan 132 morts en Chine, un 4e cas confirmé en France. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, les membres du nouveau gouvernement ont été présentés cet après-midi au palais d'État d'Iavlou. 10 changements ont été opérés au niveau de ce gouvernement. Un gouvernement composé par des techniciens et qui respecte l'équilibre ethnique et le genre. Reportage de Gaëtan Angenslov. 10 ministres de l'ancien gouvernement ont été remerciés. 10 nouveaux techniciens entrent donc en piste. Le département de l'eau et l'assainissement et le ministère en charge des villes nouvelles et de l'habitat ont été créés. Désormais, il y a donc 24 départements ministériels dans le gouvernement Tsai. Les 10 nouveaux entrants sont le docteur Tindazanarve Jacob, ministre des Affaires étrangères, Ramayerton Andiamanuisu, ministre des Postes et du Développement numérique, Ramarla Christian, auparavant ministre des Postes, s'occupe désormais du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, Rodelis Rafan Mezantsu, ministre de la Sécurité publique, Vainala Jajnir, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Andia Manazasu Assambacharizasu, ministre en charge de l'Éducation nationale, le professeur Ahmad Ahmad, ministre de la Santé publique, Andia Maefarivu Richard, garde de Sceaux et ministre de la Justice, Vuajakutu Velmanantsu, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, et enfin Zas Angelo, vice-ministre en charge des villes nouvelles et de l'habitat. Et le programme des Nations Unies pour le développement est satisfait des organisations des 3 dernières élections à Madagascar. Toutefois, cette organisation note des points qu'il faudra améliorer. Reportage de Yves Richard. Le PNUD a réitéré sa volonté de poursuivre sa collaboration avec Madagascar. Nombreux efforts pour améliorer les élections ont été effectués, mais il reste beaucoup à faire également. Nous sommes extrêmement satisfaits que le processus s'est déroulé dans le calme et avec les résultats qui ont été acceptés. Et c'est une grande réussite pour le Madagascar, vu l'histoire à Madagascar qui a traversé des crises répétitives. Et c'est reconnu au niveau national, mais aussi international, à travers le continent maintenant comme un modèle. Et on félicite beaucoup le pays pour cette réussite historique. Selon votre constat, quels sont les points qui sont à améliorer dans la préparation de l'élection ? Je voudrais vraiment souligner que c'était très important pour nous de soutenir ces 3 jours de bilan. On n'a pas voulu juste faire quelque chose dans une matinée ou dans une après-midi, mais vraiment prendre le temps et regarder les différents aspects. Parce qu'on peut dire qu'on est satisfait, il y avait des forces, mais il faut aussi reconnaître qu'il y avait des faiblesses. Et c'est important de les regarder ensemble et ensemble tirer des conclusions et articuler des recommandations. La liste électorale doit être scrutée de près. Tout un chacun doit prendre ses responsabilités. Bien évidemment, la CENI a aussi sa part de responsabilité afin de combler les anomalies constatées lors des dernières élections. Actualité sociale, la réhabilitation de la route en partant dit aussi cité jusqu'à Njanaouch en passant par Beins. Un douatanz vient de commencer. Ces travaux ont pu être lancés grâce au financement propre des riverains, appuyé par la direction régionale de l'aménagement, de l'habitat et des travaux publics. Reportage de Mien Tahanjianef.
La route partant d'Itoscoté en passant de Beyens à Ndouatan et se termine à Njamnaodj va être rénovée. Cette route se trouvait dans un état pitoyable. Les riverains ont pris leurs responsabilités et ont cotisé pour réhabiliter les routes. Certains opérateurs qui empruntent cette route ont également contribué, mais également le DRHTP. Les riverains ont cotisé pour entamer cette réhabilitation. C'est un partenariat public-privé. Le ministère et certains opérateurs ont aussi contribué. On aimerait que cette route soit goudronnée. On tient également à remercier les maires d'Idos et d'Ondanaot. On va effectuer des reprofilages. Ce sont des travaux provisoires. D'après les estimations, les travaux seront terminés la semaine prochaine. Cette solidarité est très importante. Quand une commune mène un projet comme celui-ci, il est de notre devoir d'apporter de l'aide. Ces travaux voient le jour grâce à un partenariat public-privé. Les responsables ont incité les usagers à entretenir et préserver cette route. Il ne faut pas verser des eaux usées sur les routes ou encore de jeter les ordures. Et lancement ce jour du ECHAFON, un dispositif qui devrait permettre de diminuer la corruption et les interventions humaines au niveau des directions générales des impôts. Grâce à cette application mobile, le contribuable peut verser directement ses impôts au ministère en charge de la collecte des recettes. Reportage. Payer son impôt sera désormais une tâche facile grâce à ECHAFON qui vient d'être lancé. C'est une application qui sera disponible partout à Madagascar. La signature de partenariat entre le ministère responsable et les partenaires ont été effectuées ce jour. Nombreux sont les avantages de ce dispositif, pour ne citer que la sécurité de la transaction ou encore la diminution de la corruption. Vers nos contributions dans la numérisation de l'administration, avec le paiement des impôts synthétiques ECHAFON que nous lançons aujourd'hui, nous apportons notre support pour la mise en œuvre d'une gouvernance responsable et performante des finances publiques, en appui à la stratégie nationale de digitalisation mise en place par nos autorités pour lutter contre la pauvreté. Ce service est un pas de plus pour améliorer et faciliter la vie de tous les Malagasy, et le paiement des impôts via mobile money constitue un gage de facilité et de fiabilité pour les contribuables grâce à son mode opérateur simple, rapide et sécurisé. Outre le paiement en ligne des impôts, la mise en place du ECHAFON s'adresse avant tout aux petits contribuables. La Direction générale des impôts a affirmé que les contribuables peuvent choisir librement le mode de paiement qu'ils veulent utiliser. Et avant de passer aux actualités internationales, la conférence nationale sur le football a pris fin aujourd'hui. 4 grands points ont été soulevés par les participants qui viennent des 22 régions de Madagascar. Une synthèse est alors attendue. Les infrastructures sont des priorités absolues. Reportage. 4 points pour améliorer le football à Madagascar ont été soulevés durant la conférence nationale effectuée à Ivat. Entre dans cela l'amélioration des infrastructures. Les terrains de football manquent. On doit rénover les terrains déjà existants. On doit aussi mettre en place une académie de football. L'accompagnement des athlètes et la transparence de gestion font aussi partie des améliorations à apporter dans ce milieu. D'après les participants, les améliorations sont tout à fait possibles et faisables. Le gouvernement a déjà fait des efforts. On a un président qui aime le sport et on espère que le sport va être revalorisé. Les changements vont débuter au plus bas de l'échelle. Des participants venant des 22 régions de Madagascar ont pris part à cette conférence nationale sur le football. 8 thèmes ont été abordés lors de cette première conférence. La publication d'un document de synthèse est d'ailleurs attendue.
Nous passons maintenant aux actualités internationales. Un premier cas de coronavirus signalé aux Émirats arabes unis. Le risque de contagion à Pékin est en hausse. La contagion progresse dans le reste du monde. Bilan 132 morts en Chine. Bord de cet avion, 206 ressortissants nippons évacués d'urgence de la ville de Wuhan. Selon les autorités sanitaires, 4 d'entre eux, présentant de la toux et de la fièvre, ont été hospitalisés dès leur arrivée pour des examens. Un retour dans l'archipel synonyme de soulagement. Ce que je peux dire, c'est que les restrictions sur la circulation des marchandises et les transports étaient extrêmement strictes. Et il était impossible de continuer notre activité. Pour ces passagers, pas de mise en quarantaine, mais une consigne. Ne pas sortir de leur domicile pendant 2 semaines, la période d'incubation pour éviter tout risque éventuel de transmission du virus. Des ponts aériens qui se multiplient sur la planète, comme celui entre Paris et Wuhan. Ce mercredi, un premier avion militaire avec une équipe médicale à bord va rallier l'épicentre du virus. D'ici la fin de la semaine, 2 avions devraient évacuer 250 Français et plus de 100 autres citoyens européens. L'objectif, c'est de pouvoir identifier sur place s'il y a des personnes malades pour qu'elles fassent l'objet d'une prise en charge particulière et d'un transport particulier et que nous ne mélangions pas des personnes malades et des personnes sans symptômes. Ceux qui ne présenteront pas de symptômes seront regroupés et confinés sous surveillance pendant 2 semaines. Les États-Unis aussi organisent le retour de leurs ressortissants depuis Wuhan. 240 Américains, dont du personnel diplomatique, sont attendus ici dans quelques heures dans cet aéroport de Californie. Une fois qu'ils atterriront, ils seront placés dans une partie isolée et hautement sécurisée de l'aéroport, loin du terminal principal des passagers. Ces dernières heures, l'Australie mais aussi le Canada ont annoncé travailler à des plans de rapatriement de leurs ressortissants présents à Wuhan. Et le Parlement européen s'apprête à couper le cordon avec le Brexit aujourd'hui, à 2 jours du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les députés se retrouvent ce soir pour un vote historique. Un des sujets clés problématiques, la pêche. Reportage de France 24. Lorsque David Schill et son équipage prennent la mer à l'aube, d'autres chalutiers ont déjà lancé leur filet. Certains battent pavillon européen. Notre propre flotte doit évidemment passer en premier. Quand nous quitterons l'Europe, il faudra que nous ayons une vision plus large pour obtenir une meilleure pêche durable pour notre pays. Et peu importe ces mecs étrangers. Le gouvernement de Boris Johnson présente ce mercredi un projet de loi en ce sens au Parlement. Le Royaume-Uni pourrait sortir de la politique commune de la pêche dès 2021. Chaque pays devra alors négocier pour accéder aux poissons des eaux britanniques. Si la loi est votée, la mesure ne ravira pas tout le monde. Dans cette ville du nord-est du Royaume-Uni, 60% des prises sont destinées au marché européen. Ces pêcheurs craignent des mesures de rétorsion de la part de Bruxelles. Si nous n'avions plus accès à ces marchés, l'industrie serait durement touchée. Les pêcheurs français seront eux aussi durement touchés. On voit très bien la pointe de Dagnès. Car c'est avec la France que le Royaume-Uni a le plus de côtes maritimes en commun. Je suis à 60 voire 80% de mon temps dans les eaux britanniques. Il est bien évident que si, suite au Brexit, les Français sont éjectés des eaux britanniques, je vais perdre facilement 70% de mon chiffre d'affaires. Donc j'aime autant vous dire que c'est la faillite. Une perte estimée à 170 millions d'euros pour les pêcheurs français. Mais tous les pays européens seront concernés, puisque pour le moment, ils ont tous droit à un quota de pêche dans les eaux britanniques. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Les membres du nouveau gouvernement ont été présentés cet après-midi au palais d'État d'Iavlou, un gouvernement composé par des techniciens et qui respecte également l'équilibre ethnique et le genre. Lancement ce jour du Hijafone, un dispositif qui devrait permettre de diminuer la corruption et les interventions humaines au niveau des directions générales des impôts. Et un premier cas de coronavirus signalé aux Émirats arabes unis, bilan 132 morts en Chine et un 4e cas également confirmé en France. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.